Oui. Pourquoi vous avez choisi ce spectacle? Ah, pourquoi j'ai choisi ce spectacle? Mais j'ai choisi ce spectacle parce que quand les Européens nous voient passer dans la rue, hein, ils ne savent pas ce que nous vivons. Alors j'ai dit que je leur raconte un peu ce que nous vivons. Comme ça, si tu as entendu tout ce que j'ai dit là, imagine que ton papa a une maison à louer. Et moi, je viens pour louer la maison. Et moi, je viens pour louer la maison. Et ton papa, il dit, non, je ne veux pas d'Africains. Qu'est-ce que toi, tu vas dire à ton papa? Il doit accepter. Ah, voilà. 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 Alors, je vais maintenant... L'histoire que je vais raconter maintenant, je te dédie cette histoire. C'est pour toi que je raconte. Parce que tu as pris de bonnes résolutions. Tu veux dire à ton papa, il faut l'accepter. Maintenant, je vais te raconter une histoire. Tout le monde va entendre, mais c'est pour toi que je raconte cette histoire. Eh bien, il était une fois dans un village, une dame qui attendait un enfant. Un jour, elle met au monde, elle prend son congé de maternité. 1 semaine, 2 semaines. La 3e semaine, elle s'est dit, je dois aller travailler dans mon champ. Il n'y a personne d'autre qui le fera à ma place. Et comme il n'y avait pas de crèche dans le village, elle a pris son enfant et l'a mis au dos. Elle est allée au champ. Et quand elle est arrivée, elle a coupé de l'herbe qu'elle a entassée en dessous d'un grand arbre. Elle a pris un tissu et l'a mis sur l'herbe. Elle a posé son enfant. Elle a pris un autre tissu et l'a couvert pour le protéger du soleil. Elle a pris sa houe, elle s'est mise à travailler. Au fur et à mesure qu'elle travaille, elle avance. Au fur et à mesure qu'elle avance, elle s'éloigne de l'enfant. Vers 11 h, maman est déjà loin, à l'autre bout du champ. Et l'enfant est resté tout seul. Et l'enfant se réveille, il se met à pleurer. Parce qu'il ne voit pas sa maman. Il pleure, le pauvre, il pleure. Il a tellement pleuré, cet enfant. Mais maman est loin, elle ne l'a pas entendu. Et l'enfant a pleuré. Alors là-haut, dans l'arbre, il y a un oiseau qui entend l'enfant qui pleure. Et voilà l'oiseau qui descend. Il descend, il regarde. Oh, il est mignon, cet enfant. Alors qu'est-ce qu'il fait, l'oiseau? Il prend l'enfant. Et il remonte avec lui. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Jusque là-haut, dans l'arbre. Et là, il avait un grand nid. Il prend l'enfant, il le met dans son nid. Il le berce un peu et l'enfant s'endort. Pendant ce temps, maman travaille. À midi, la dame s'est dit, il est temps de rentrer à la maison. Et voilà la dame qui revient sur ses pas. Elle regarde où elle avait posé l'enfant. L'enfant n'est plus là. Elle se met à pleurer. Qui a pris mon enfant, s'il vous plaît? Qui a pris mon enfant? Il n'y a personne qui lui répond. Alors la maman a peur. Elle s'est dit, peut-être que le lion est passé par ici. Le lion a mangé mon enfant pendant que je travaillais. Alors elle se met à pleurer de plus belle. Elle a tellement pleuré, cette pauvre dame, que l'enfant qui dormait là-haut se réveille parce qu'il entend maman qui pleure. Et l'enfant commence à pleurer à son tour. Et la dame qui entend la voix de l'enfant, mais où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Elle lève les yeux et le voit dans l'arbre. Mais comment tu as fait pour arriver là? Comment tu as fait? Et elle voit cet oiseau qui tourne autour de l'enfant. Elle comprend que c'est l'oiseau qui a volé son enfant. Alors elle s'adresse à l'oiseau. Bel oiseau, tu as bien fait de les garder, d'accord. Mais maintenant qu'il faut que je rentre à la maison, s'il te plaît, bel oiseau, ramène-moi mon enfant. Et l'oiseau refuse de lui ramener l'enfant. Et l'arbre était haut. Et la dame ne pouvait pas monter dans l'arbre. Alors elle se met à pleurer, la pauvre. Elle a tellement pleuré qu'il y a un vieux qui passait par là et qui entend pleurer. Et le vieux qui s'approche tout doucement, et qui lui demande, Madame, pourquoi tu pleures? Mais mon enfant. Quoi ton enfant? Regarde là dans l'arbre. Et le vieux qui regarde. Mais comment il a fait pour arriver là? Oh, mais c'est l'oiseau qui l'a amené. Alors le vieux lui dit, mais arrête de pleurer, madame. Tu demandes à l'oiseau, il va te ramener l'enfant. Mais je lui ai demandé, il ne veut pas me le ramener. Mais ça dépend comment tu lui as demandé, madame. Mais je lui ai dit, tu as bien fait de les garder, maintenant tu me les ramènes. Ah non, madame, c'est pas comme ça que tu aurais dû lui dire. Hein. Mais qu'est-ce que j'aurais dû faire? Eh bien, tu lui dis exactement la même chose, mais en chantant. Les oiseaux chantent. Ils ne comprennent que quand on leur chante aussi. Donc tu lui dis, ramène-moi mon enfant, mais en chantant. Mais le vieux ajoute, madame, je te préviens, s'il y a une seule fausse note dans ta chanson, il ne va pas ramener l'enfant. Pour qu'il ramène l'enfant, tu chantes juste hein, et tu respectes le rythme. Or, la dame avait déjà beaucoup pleuré. Elle était sous le coup de l'émotion. Il y avait donc beaucoup de chances qu'elle chante mal. C'est pour ça que je vais vous inviter maintenant, s'il vous plaît. Nous allons chanter avec la maman. Si nous chantons bien, peut-être que l'oiseau va nous ramener l'enfant. Si nous ne chantons pas bien, il ne va pas nous ramener l'enfant et ça sera de votre faute. Hein? Moi, je veux faire de mon mieux. C'est moi qui chante les paroles de la dame. Bel oiseau, ramène-moi mon enfant. Je chanterai aussi les paroles de l'oiseau. Madame, je m'aime mes filles. Quand je viendrai avec l'enfant, tu vas tirer sur moi. Et la dame qui dira, mais non, je ne veux pas tirer sur toi, s'il te plaît, bel oiseau, ramène-moi mon enfant. Et dans tout ça, vous n'avez que le refrain, le nom de l'enfant, que vous reprenez en cœur à chaque fois que j'entonne. Vous avez compris les enjeux, n'est-ce pas? On va essayer. Je vais vous apprendre le refrain, il n'est pas difficile. Vous répétez après moi. Changa,
Tchangalala. Tchanga. C'est bien, vous avez la mélodie, maintenant j'ajoute les rythmes, écoutez ce que ça donne. Tchanga, tchangalala, tchanga. Allons-y. Tchanga, tchangalala, tchanga. Très bien, mais mettez de la conviction dans ce que vous chantez. Tchanga, tchangalala, tchanga. Une, deux. Tchanga, tchangalala. Vous avez deux vitesses différentes, hein? Attention, là et là, attention, attention. Tchanga, tchangalala, tchanga. Tchanga, Nyonyi wetu waluka no munchingwe. Tchanga, tchangalala, tchanga. On reprend, il y en a qui sont, hein, qui étaient distraits, on recommence. Nyonyi wetu waluka no munchingwe. Tchanga, tchangalala, tchanga. Nyonyi wetu kumpanyi mwana nyawe. Tchanga, tchangalala, tchanga. Nyonyi wetu kikabanga kimbu yawe. Tchanga, tchangalala, tchanga. Nyonyi wetu misasa yibabandi. Tchanga, tchangalala, tchanga. Nyonyi wetu mabela sansakani. Tchanga, tchangalala, tchanga. Mwambombo kuikadini twanda. Tchanga, tchangalala, tchanga. Kuikadi wakambila bayeba. Tchanga, tchangalala, tchanga. Ni nyunyi kindeji wa mwana. Tchanga, tchangalala, tchanga. Tusonga ntefu tumwasa. Tchanga, tchangalala, tchanga. Kambila bwachinyi mwanetwe. Tchanga, tchangalala, tchanga. Nyonyi wetu kumpanyi mwana nyawe. Tchanga, tchangalala, tchanga. Nyonyi wetu kikabanga kimbu yawe. Tchanga, tchangalala, tchanga. Nyonyi wetu misasa yebabandi. Tchanga, tchangalala, tchanga. Nyonyi wetu mabela sansakani. Tchanga, tchangalala, tchanga. Eh bien, puisque vous avez bien chanté, l'oiseau est descendu avec l'enfant. Il a remis l'enfant à la maman. Elle est rentrée à la maison avec son enfant. L'histoire se termine bien. Elle me permet de répondre à la dernière question. Quand est-ce que vous rentrez dans votre pays, monsieur? Eh bien, quand vous en aurez assez comme ça de chanter avec moi. Voilà. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.